Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Nous avons perçu une baisse du dollar aujourd'hui, donc une baisse du dollar qui est tout à fait dans la continuité de ce que l'on a depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois, puisque au début du mois de mars ici on était dans une phase, même avant on était dans une phase ici de stabilisation, et puis donc au début du mois de mars on a cassé ici cette zone des 1,05 pour imprimer un nouveau mouvement haussier. Donc après avoir connu ici une phase de consolidation, on est bien venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on est resté au-dessus de cette zone ancienne résistance qui est devenue support des 1,1480 pour confirmer ici le contact sur cette zone horizontale des 1,1615. Donc là, je dirais l'objectif se situe désormais sur la prochaine zone horizontale que l'on trouve à 1,1760 tant que cette zone ici des 1,1480 n'est pas recassée à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a donc confirmé par quelques contacts ici les appuis sur la l'ancienne zone de résistance des 1,3080. Je vous avais indiqué que cette zone était une zone majeure puisqu'elle correspond ici à cette zone de retournement et que précédemment on n'avait plus coté des niveaux supérieurs depuis plus de 3 ans. On confirme avec donc cette zone de résistance qui est en train de céder, donc c'est la zone des 1,3630. Donc globalement on a eu ici un retour sur cette zone, on est revenu chercher ici l'ancienne zone de support comme résistance. D'ailleurs je vous indiquais que malgré la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'était cette zone majeure qui faisait office de garant de la poursuite du mouvement haussier. Cette zone de résistance a donc bien été transformée en support, on vient marquer un nouveau plus haut significatif, on est en train de casser ici la zone des 1,3630, donc prochain objectif, la zone ici des 1,3750 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, tant que cette zone ici des 1,3080 restera support. Quant à l'or qui reprenait une petite dynamique haussière, il y a une petite rupture. Alors il n'y a pas de phase de retournement mais plus une neutralisation. On restera donc dans un biais neutre tant que les cours évolueront ici entre 3290 et 3500 $ l'once. Phase de consolidation horizontale, on aurait un retour d'une dynamique baissière qu'en cas de rupture pérenne ici de cette zone des 3165 $ l'once. Naturellement, si les cours ici repartent à la hausse et cassent la zone des 3500, on restera haussier puisqu'il s'agira de nouveaux records historiques. Donc pour l'instant, ça reste positif. Niveau de retournement ici, 3166 $ l'once, ancienne zone de résistance qui a été depuis validée comme support. Entre les deux, consolidation horizontale. Au niveau du brut léger américain, le dégonflement des tensions géopolitiques a provoqué là aussi un mouvement assez technique. Dans un premier temps, on était venu ici sur la zone des 68,30 $ le baril qui agit comme support, cette ancienne zone de résistance, donc on reste sur un biais haussier, d'autant plus que on vient ici après cette longue attaque sur la bande de Bollinger supérieure rechercher la zone des moyennes mobiles. C'est un petit peu le même cas aujourd'hui, on casse les moyennes mobiles mais on reste ici sur la zone horizontale des 64,15 $ le baril. Donc nous avons une zone de résistance à 62. Alors globalement cette zone des 64,15 était résistance sur un précédent contrat. Donc on va tout de même observer ce qui se passe ici entre 64,15 et 62, simplement puisque c'était une zone assez technique. Si vraiment on venait casser 62 ici, clairement on annulerait la suite de cette dynamique. Mais pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière donc qui consolide, et l'objectif est une reprise ici du mouvement en vue d'un retour sur cette zone des 77,50 $ le baril. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se ferait sur une rupture ici de ce petit support intermédiaire qui se situe sur un niveau proche des 58 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, comme sur bien des crypto-monnaies, on retrouve un petit peu de couleur. Durant ce week-end, ici, on était venu marquer un signal de baisse par la rupture ici de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Là, on a un rebond technique. Alors, un rebond qui reste technique, puisque comme vous pouvez le voir, suite à cette donc attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on revient ici se stabiliser au niveau des moyennes mobiles. Ce qui veut dire que tant que l'on ne repasse plus d'une manière pérenne au-delà des 107 000 $ pour un Bitcoin, on est désormais dans une dynamique ici de consolidation légèrement baissière. Si les cours persistent et reviennent ici sur la zone des 102 000,
on cassera cette zone et le prochain objectif sera ici une zone entre grossièrement 96 000 et 97 500 $ pour un Bitcoin. Donc on passe ici d'un biais totalement neutre à un biais très légèrement baissier. Bon, le momentum n'est pas très fort, mais il correspond ici à la différence que nous avons entre ces deux points hauts et ces deux points bas. Donc on est ici dans un petit canal baissier qui ne remet absolument pas en cause la dynamique de fond qui reste bien entendu haussière. Attention toutefois à une rupture ici de cette zone des 102 000 qui confirmerait une possible accélération de cette petite tendance baissière. Donc c'est vraiment une zone à surveiller et naturellement si on revient au-dessus des 107 000 on restera dans un biais neutre avec comme perspective une poursuite de la dynamique de fond qui reste donc haussière et qui se confirmerait donc par une rupture des 112 000 $ pour un Bitcoin pour aller inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.